Eh bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous le savez, j'ai toujours essayé de améliorer la qualité de mes vidéos en achetant du matériel, entre autres le réflexe, tout ça. Sauf que jusqu'ici je me suis plus concentré sur la qualité vidéo que la qualité audio, puisque j'avais jusqu'ici un petit micro qui était globalement assez bon, vous devrez l'entendre actuellement, il est pas trop dégueulasse. Mais le truc c'est pour les trucs en facecam, avoir un casque autour du cou c'est clairement pas génial, alors j'ai déboursé quelques dizaines d'euros dans ce petit micro, le Audio-Technica ATR 3350 USB, non voilà, pourquoi j'ai USB ATR 3350. Donc voilà, un petit micro cravate, donc on va tout de suite faire un petit unboxing. Alors on va l'ouvrir très rapidement, donc l'emballage est assez complexe à ouvrir, il est surtout très petit et présente quand même très bien, donc c'est plutôt sympathique. Alors, au niveau des specs, rien de spécial à part que c'est un micro cravate cardioïde. Alors dedans on a, hop, une petite notice, lifetime, non c'est de la garantie, excusez-moi. Ensuite on a le micro avec tout ce qu'il faut, donc le petit truc capuchon, la prise jack 3.5 pour le brancher sur vos réflexes, et si vous êtes comme moi que vous en avez pas, vous êtes un peu dans la merde. Ensuite on a la petite pince pour le brancher, hop, voilà. Ensuite ici on a une petite bonnette, donc on va essayer de le monter assez rapidement parce qu'il n'y a plus beaucoup de batterie dans le réflexe, donc je fais ça vraiment en mode YOLO. J'avais envie de vous faire une petite vidéo sur ce micro, même s'il a été présenté beaucoup de fois, mais je me suis dit pourquoi ne pas vous faire une petite vidéo, ça peut être intéressant. Donc on va mettre la petite bonnette qui a l'air assez complexe à mettre d'ailleurs. Là, donc on a notre petit champignon qui est mis à peu près correctement. Tout ça. Ensuite, il y a une petite pile qui va servir à alimenter le micro, ce qui fait que vous n'aurez pas besoin d'ampli. Donc ce qui est plutôt cool, voilà. C'est vraiment prévu pour être utilisé sur un réflexe, ce genre de petit machin. Hop, et du coup, on va brancher ça là-dedans. On enlève le petit capuchon. Hop, elle se met ici, on la glisse. Et du coup, voilà, on a un petit bouton mute et tout. C'est du métal, donc c'est vraiment propre, c'est de la bonne qualité. Donc je vais monter ce petit micro et on se retrouve juste après pour les petits tests de son. Et donc me revoilà avec le petit micro cravate juste ici. J'ai fait quelques petits tests, donc il s'avère qu'il est de plutôt bonne qualité. Alors j'enregistre actuellement avec mon ordinateur qui est juste derrière moi parce que mon Canon n'a pas de prise micro, ce qui est un petit peu dommage, mais qui n'est pas si grave que ça parce que la carte son intégrée au réflexe est vraiment très mauvaise. Donc du coup je le branche sur mon ordinateur, et ce qui permet d'un petit peu de bidouiller aussi sur les réglages, qui est plutôt pas mal. Donc j'ai fait que quelques petits tests, c'est vraiment pas des tests poussés comme je pourrais le faire dans le futur. Là j'ai vraiment mis au plus simple, j'ai fait regarder vite ce qui est le mieux. Donc là je suis le micro branché sans aucune retouche au niveau du bruit ambiant, et avec 10 décibels en plus. Si je dois en rajouter plus et réduire le son, je le ferai au montage. Donc du coup voilà. Alors je vais vous faire écouter le bruit ambiant sans aucun bruit, enfin sans aucune retouche. Donc voilà, il est quand même assez présent sans la retouche. Je vais voir ce que je peux faire au montage pour essayer de la supprimer. Mais voilà, donc c'est vraiment un micro qui est très rentable, surtout que vous avez 6 mètres de fil. Donc là vous voyez, j'ai encore un bon patelage de câble qui tient malgré qu'il soit branché à l'arrière de mon PC. Donc c'est vraiment plutôt rentable. Et pour le prix, pour les 24 € qui coûtent sur Amazon, donc 24,90, donc 25 €, et bien je vous le conseille vraiment parce que pour commencer à faire un petit peu de commentary en facecam comme vous pouvez le faire occasionnellement, c'est vraiment quelque chose de plutôt sympathique puisque vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Donc si vous voulez faire un petit peu de commentary vraiment occasionnel, ça peut être vraiment bien puisque vous pouvez avoir vous pouvez faire pas mal de choses en retouchant. Je pense qu'on peut vraiment avoir une qualité qui est assez bonne, beaucoup de youtubeurs l'utilisent et il a vraiment une très bonne qualité. Donc moi je ne peux que vous le conseiller. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo un petit peu matos. Ça faisait longtemps que j'avais pas déballé un petit peu de matos pour les vidéos. Donc je me suis dit pourquoi pas vous le présenter. Beaucoup de gens me disent quand est-ce que tu fais des vidéos, donc je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo. J'ai pas fait un unboxing propre comme j'ai l'habitude de le faire d'habitude, puisque ce micro a été présenté de nombreuses fois. Je vous mettrai le lien de notre unboxing du Poteau Xtreme Advices, donc checkez dans la description, il est juste ici le lien de son unboxing. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo un petit peu YOLO, c'était de la vidéo présentation de matos, voilà. Ça va me servir pour les prochaines vidéos, ce petit micro, donc on va pouvoir s'amuser pour des petites vidéos. Donc voilà, la prochaine étape c'est d'acheter de l'éclairage, mais ça coûte vraiment très cher parce que comme vous pouvez le voir là, je suis vraiment en manque de luminosité actuellement, vu que j'ai aucune source d'éclairage, donc ça va être assez nécessaire dans peu de temps l'éclairage. Donc on verra ce qu'on peut faire. Je m'en tire pour à peu près 60 € d'éclairage.
C'est pas grand chose, mais c'est quand même beaucoup, sachant que bon, petit à petit, voilà, j'ai rajouté de l'argent. Donc bref, sur ce les amis, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu, ainsi qu'à laisser un pouce vert et vous abonner. Je sais que maintenant on dit pouce bleu, mais je m'en fous, j'ai pris l'habitude de dire pouce vert depuis des années, donc c'est pas grave. Donc sur ce les amis, à très bientôt et allez ciao.